Bonjour Majda, bonjour Christelle. Je suis tellement contente de vous voir toutes les deux aujourd'hui. Moi aussi. On a un lourd passé Mhm. ensemble. On était sur la scène du Casino de Paris la toute première fois ensemble. Pas si longtemps, hein, c'était Non. 2012 hein, je crois. 2012. 2013, 2017, Folie. les Folies Bergères, mais entre-temps il y a eu plein de spectacles Exact. où tu étais là avec, à nos côtés comme styliste, haute couture. Et tu as habillé tous les danseurs. Est-ce que tu voudrais te présenter pour nous un petit peu? Bah, tu m'as bien présenté déjà. Donc, Voilà. je suis styliste en haute couture C'est traditionnelle. ça. Donc, je fais beaucoup de tenues traditionnelles algériennes Mhm. qui traversent tout le territoire de l'Algérie, qui est assez vaste et varié. Et puis après, je fais des modèles uniques en fonction aussi des gens, mais souvent pour leur mariage. Et voilà, ça me passionne beaucoup. Là, c'était pas un mariage, c'était un spectacle sur la Tunisie. C'est ça. Mais on s'est dit, la Tunisie, c'est l'Afrique du Nord, donc C'est ça. l'Algérie, etc. Mhm. Et c'était magnifique, Ah, vraiment ouais. magnifique. C'est Ça me fait toujours plaisir. magnifique. Ça me fait plaisir. Voilà. Quant à Christelle, ben, ça fait très longtemps qu'on œuvre ensemble, puisqu'on s'est connus quand elle me mettait à l'antenne. Elle mettait mes émissions à l'antenne sur la chaîne Télif. Hein. Et puis de fil en aiguille, elle est venue sur mes spectacles avec ses élèves danseurs Ouais. et danseuses. Il n'y avait pas de garçons, c'était que des filles. Non. Non, c'était des filles. Et donc on a commencé en 2008 à se connaître un petit peu mieux. On se connaissait déjà depuis quelques années, mais là en 2008 elle est venue. Et puis on a fait tous les spectacles qui ont suivi, les casinos de Paris et tout ça. Et vous vous êtes rencontrées toutes les deux là. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc je suis ravie que vous soyez là aujourd'hui. Et là on commence sur Bonheur TV, donc toute une série sur l'engagement. Et donc c'est sur une idée d'un des intervenants qui était dans toutes ces journées que l'on a fait toute l'année pour que les gens reprennent de l'énergie et comprennent plein de choses qui les concernent et qui nous concernent tous. On a fait les jours de la parole créatrice, les jours du mariage intérieur, les jours de l'enfant intérieur. Et donc ces mêmes intervenants vont venir à tour de rôle dans ces émissions. Et voilà, toute l'année, hein, on va faire ça, ad lib, ici. Et on va parler aussi de toutes les questions qui nous préoccupent en tant que femmes, par rapport à la position de la femme dans cette société, et comment vous vous en êtes sorties et tout, parce que vous êtes des femmes très actives et créatrices, toutes les deux. Donc c'est tout ça qui nous passionne en fait. Et après on demande aux thérapeutes d'intervenir bien sûr, donc ils vont être là demain et on va leur reposer certaines questions. Intéressant. Donc vous avez quartier libre pour tout ça, pour me dire toutes les idées et tous les sujets que vous avez envie d'aborder. Et puis aujourd'hui c'est l'engagement. Donc vas-y Christelle, présente-toi un petit peu, parce que moi j'ai dit quelques trucs sur toi, mais pas tout. Ah bah tout, non, je peux pas parce que sinon C'est je vais long. prendre C'est tout long. le temps de l'émission, ça va être compliqué. Eh bien, moi, en ce moment, j'aide les artistes et Oui. les structures de production de spectacles vivants, plutôt théâtre même, Oui. théâtre, danse. Je les aide à se professionnaliser. Je les accompagne pour qu'elles se professionnalisent, donc je leur donne des conseils pour la gestion administrative et financière de leur structure. Excellent. Voilà, donc c'est aussi une forme Excellent. d'engagement que j'ai envers eux. Ça me passionne. Voilà, j'essaye de les aider au mieux. D'accord. Et quelque part, je me sens utile. D'accord. Tu as eu l'idée de faire ça, c'est venu comme ça, comme une... Enfin, tu savais que tu pouvais le faire puisque tu as déjà géré des associations, Alors des voilà, moi compagnies et tout. j'ai l'âme artiste, comme on Ouais. dit, c'est-à-dire que j'ai géré une école de danse pendant 15 ans, j'ai fait beaucoup de danse, j'ai fait du théâtre aussi quand j'étais dans mes années fac. Et puis voilà, j'ai touché un peu à la télé, j'ai fait pas mal de choses du côté artistique, enfin on va dire sur scène Ouais. ou devant la caméra. Et j'ai eu envie de passer de l'autre côté parce que la vie est longue finalement et que j'ai eu envie de toucher à plein de choses.
Et la vie m'a menée derrière la caméra, derrière les coulisses, on va dire, dans les coulisses. Dans les coulisses. Et du coup, je me suis un petit peu spécialisée dans la production, dans l'administration, dans la gestion de ces structures-là. Ce qui est le plus difficile pour tous les artistes, en fait. Ils n'ont pas envie de le faire, et puis ils ne savent pas comment faire, et puis ça ne les intéresse pas, et ce n'est pas leur métier. C'est exactement ça ne les intéresse pas. Voilà, et puis pour les libérer et faire en sorte qu'ils aient tout leur temps pour créer, pour qu'ils soient libres de créer, il vaut mieux avoir quelqu'un à côté pour gérer tout ça. Voilà. Et tu as été présentatrice aussi d'émissions. Oui, c'est là où on s'est rencontrés. Oui, et on s'est rencontrés un peu avant. On s'est rencontrés, oui, parce que je suis rentrée à TELIF en tant que responsable de diffusion. C'est là que je mettais à l'antenne tes concerts et tes émissions. Et mes films. Et tes films. Oui. Et puis après, quelques années après, je travaillais toujours à TELIF. Et tu présentais. Mais c'était quoi? C'était une émission sur l'art aussi? Alors, c'était une émission sur les artistes, sur les jeunes artistes. C'est ça. Avec des métiers d'art en découverte, des sorties de spectacles à aller voir, des portraits d'artistes aussi. Donc c'était très 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 intéressant, et encore une fois j'étais un peu au service des artistes à ce moment-là. Oui, donc tout ça, ça concourt à ce que tu fais aujourd'hui. Alors comme on va parler de l'engagement, je vais te demander, Majda, tes engagements par rapport à toi-même déjà. Alors, quand je reviens sur mon parcours et mon enfance, parce que je pense qu'on s'engage assez tôt envers soi. Et je me disais que l'engagement dont je me souviens et qui revient très tard, je devais avoir peut-être très tôt, je devais avoir 12 ans. J'ai vu un film. Et donc j'étais dans le film, et à un moment donné, quand tu t'oublies en fait, et peut-être tu t'identifies un petit peu au personnage dans le film. Et il y avait donc l'histoire d'un couple, d'Américains assez riches, et donc le monsieur était un homme d'affaires, et la dame, femme au foyer, on va dire, qui profitait de tout ça. Et le monsieur, à un moment donné, dans le film, s'en va. Et je me suis dit, j'avais 12 ans, jamais tu seras mais je ne sais pas comment j'ai pu l'imaginer à ce moment-là, mais je me suis dit, je serai indépendante financièrement toute ma vie. Et je ne serai dépendante de personne. Pas particulièrement un homme, mais personne. Ça m'est resté là, parce que en fait, je la regardais, je lui disais, il s'en va, tu es rien. C'est ça. Je parlais à la dame. J'avais 12 ans. Je lui disais, mais tu seras personne, en fait. C'est ça. Et j'ai été terrorisée à 12 ans. Je comprends. Et ce sentiment-là, après, il m'a tellement... c'est-à-dire, j'ai tellement senti ça très fort dans mes entrailles que je me suis dit, je ne peux pas. C'est pas moi. D'accord, donc après, quand tu t'es mariée, tu as eu tes enfants et tout, tu es toujours restée indépendante, tu avais toujours ton métier. J'ai toujours travaillé, mon mari avait très bien compris ça. D'accord. Il était très à l'aise financièrement, mais il savait que j'avais besoin d'abord d'exister socialement, ça c'est très important, indépendamment de l'argent. Et mon indépendance financière, c'était pour moi rassurant. Mais oui, bien sûr. C'est ton identité, quoi. C'est ton identité. Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent s'en passer à une période, par exemple, de leur vie. Moi, je ne peux pas. Même quand les enfants étaient petits. Même quand les enfants étaient petits, j'ai mis en place ce qu'il fallait pour que moi, je continue à travailler. Mais je te comprends, 5 sur 5. J'ai jamais pris de congé maternité très long. J'ai repris très, très, très vite mon travail. C'était important pour moi. On a eu la chance de naître à un moment où les femmes prenaient conscience de ça et tout, parce que c'était pas le formatage normal. Oui, probablement. Normalement,
avant Oui, tout ça, oui. c'était la femme, voilà, elle se marie et puis c'est bon. Dans certaines Elle s'occupe, sociétés voilà. jusqu'à nos jours, Ouais. c'est- Oui, bien sûr, il y en a. ça l'est Ça encore. continue, oui. Bien sûr. Mais c'est un dilemme pour beaucoup parce que justement, par rapport à leur intégrité, à leur identité, Oui. Oui. elles ne se réalisent pas. Même s'il y a un grand bonheur à s'occuper des enfants, du foyer, etc. C'est ça. Mais ce qu'elles sont venues faire sur Terre réellement, Mm. leur vocation, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais tu sais, Hélène, il y a un moment donné où on le voit très très souvent, je ne sais pas, mais dans ces sociétés-là, c'est la dépression quand les enfants sont C'est ça. C'est-à-dire que ça n'a plus de sens. Elle est prise dans le jeu, tu vois, et puis elle fait des enfants, il n'y a rien de plus beau, peut-être qu'elle a un mari gentil, généreux, tout ça, ça n'empêche. Mais quand les enfants s'en vont, le vide. elle a l'impression que sa mission est accomplie. Et là, elle prend conscience de sa place dans la société. Qu'est-ce que moi... Et moi, j'ai entendu, hein, je ne vaux plus rien. Je dis, mais non, mais c'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. Voilà. Et toi, Alors, à quoi t'es-tu engagée moi, justement par rapport à tout ça, parce que toi, tu as toujours été très indépendante, tu as tout construit toute seule, tu es Alors, chef d'entreprise. oui. Bon, après, c'est parce que aussi, j'ai Elle pas aussi eu, d'ailleurs. j'ai pas eu le bonheur Ouais. d'une vie en couple Oui. qui ait fonctionné assez tôt pour me marier, avoir des enfants, tout ça, je connais pas. Et justement, à ce titre-là, moi j'étais en couple très tôt, donc je suis partie de chez mes parents, j'étais en couple, on avait acheté un appartement. Et, Quel âge tu avais? J'avais 22 ans, je crois. Oui, c'était Ouais. très tôt. Et il s'est désengagé, pour le coup. Et à l'époque, je ne pensais pas que... On pouvait se désengager. Non, pas qu'on ne pouvait pas se désengager, mais que une douleur au cœur pouvait faire autant mal au corps. Ah, Tu vois? ouais. Et donc, moi, du coup, je me suis engagée sur moi-même après Ouais. pour me sortir de cette histoire, donc me sortir de cette trahison quelque part, C'est une trahison, oui. de cet échec, de cette rupture, de cette souffrance. Donc il a fallu que je trouve la force en moi pour continuer, pour payer l'appartement qu'on avait acheté à deux toute seule, pour subvenir à tous mes besoins toute seule, parce que je me retrouvais vivre toute seule. Donc il a fallu que je fasse tout toute seule. Voilà. Alors que j'étais partie de chez mes parents en couple. Donc ça. là, c'est un peu différent comme Ouais, position. Ouais. Et du coup, je me suis engagée. Dans ton travail. Oui. Tu faisais quoi à l'époque? Je me suis jetée à corps perdu dans mon travail. À l'époque, je sortais de la fac, de l'université d'art du spectacle. Ouais. Et je voulais absolument travailler dans le spectacle, donc je courais les auditions, les castings, les rendez-vous, ou rencontrer des gens pour me faire un réseau, voilà. Et je me suis retrouvée du coup sans travail et toute seule à devoir subvenir à tout. Donc j'ai fait un petit peu d'événementiel. Je suis rentrée dans des entreprises, dans des agences d'hôtesses qui m'ont fait travailler. Et moi, ça m'allait très bien parce que comme ça, j'avais pas de... pour le coup, j'étais pas pieds et mains liés. Je pouvais continuer à faire ce que je voulais un peu. Et j'avais encore un peu de temps pour continuer et ne pas oublier ce que je voulais faire de ma vie, c'est-à-dire travailler dans le spectacle et l'audiovisuel. Et ça a été... pour le coup, je me suis vraiment raccrochée à ça. C'est-à-dire que quand j'ai vécu ma première rupture amoureuse, je me suis raccrochée, je me suis engagée, je me suis fait une promesse à moi-même en me disant je vais y arriver et je vais travailler dans le spectacle et dans l'audiovisuel et je vais en vivre. Ah, c'est ma priorité, voilà. Et je ne devrais rien à personne en fait. Ça a été un peu un défi, tu vois. Mais oui, la première fois qu'on vit une rupture sentimentale, ça fait mal. Ça fait très mal, ouais. Et à contrario, la première fois que j'ai quitté aussi un garçon qui était très très amoureux, c'est pas évident non plus. Hein.
Parce qu'on parle de l'engagement, certes, Ben oui. mais on a toutes, à un moment donné, dû se désengager C'est aussi. ça. Parce que c'est une histoire d'énergie. Et Donc, voilà, c'était pas évident. non. C'est pas évident de savoir qu'on va faire souffrir quelqu'un, de savoir comment s'y prendre, voilà, de bien gérer. Parce qu'au final, c'est aussi une forme de souffrance, hein, de se désengager. C'est vrai. Ben oui, parce que voilà, c'est un échange énergétique et quand on t'enlève cette charge-là, c'est de l'énergie d'un seul coup. C'est pour ça que le corps n'est pas content. Oui, il parle. Eh bien moi, si ça vous intéresse, Bien sûr. moi j'étais soutien de famille. J'aime bien dire ça, ça fait un peu Cosette et tout ça. Mais c'est vrai, mes deux sœurs, ma petite sœur était encore à l'école, ma grande sœur était à la fac et elle n'avait pas fini, elle ne travaillait donc pas et mes parents avaient besoin d'argent et j'ai dit je travaille. Et c'était 1 an après le bac, donc j'avais fait pas tout à fait une année de fac, mais je dis, moi, je veux vivre, je veux être dans la vie active et tout. Bon, les études, peut-être je les prendrai chez les copines pour passer les examens, etc. Ce que j'ai fait la première année. Et puis, ça m'a plu d'être dans la vie active, donc j'ai travaillé tout de suite. Et comme ça, mon salaire allait permettre qu'elles finissent leurs études. Et puis, au bout d'1 an ou 2, je ne sais plus, à peu près 2 ans, ma grande sœur me dit « ça y est, j'ai mon diplôme, maintenant je vais travailler, j'ai un poste. Il est temps que tu fasses ce que tu as envie de faire, que tu travailles dans ce que tu as. » Parce que je travaillais à la sécurité sociale, donc c'était pas moi, je savais que j'étais artiste, mais ça se disait pas. Hein. C'était vraiment. C'est vrai. C'était vraiment, il fallait pas. Je savais que je voulais chanter depuis 8 ans, l'âge de 8 ans, donc je le savais. Pour moi, c'est pas un travail sérieux. Non, mais donc j'évitais de. Moi, c'est marrant parce que j'ai toujours. Je faisais que les sujets qui fâchent, on ne les aborde pas, quoi. Tu sais, parce que c'est toujours très important pour moi de maintenir l'harmonie. C'était vraiment ça, c'est mon engagement. Ça a été mon engagement, faire souffrir personne et maintenir l'harmonie. Mais c'est pas évident, hein, du tout, parce que tu prends plein de trucs sur toi que tu dis pas. Bon, mais j'ai trouvé plein de techniques après pour que ce soit pas trop sur toi quand même, voilà, que chaque chose soit à sa place. Mais ça, c'était vraiment un gros défi. Et donc, après, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Je m'étais dit, métier artistique, chanter, je ne savais pas trop comment faire. Mais je vais prendre un métier qui touche à l'artistique. Donc, je suis devenue visagiste. Je travaillais dans les produits de beauté. Donc, ça me plaisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'en plus, il y avait le contact humain. C'est ça. Et que en même temps, j'apprenais plein de choses, quoi. Et c'était vrai qu'en rendant belles les femmes, c'était un grand bonheur. C'était un grand bonheur. Oui, toi, tu le sais en tant que styliste, voilà. Moi, c'était en leur faisant des maquillages, quand je voyais ce soulagement qu'elles avaient de se voir si radieuses. Ça se communique. C'était magnifique, c'était magnifique. J'ai adoré ça. Oui. J'ai adoré ça, et puis je travaillais tellement bien parce que les gens venaient me voir de partout. J'avais la foule. Quand j'avais 3 rangées de foule tous les jours, non-stop. De temps en temps, il y avait un petit creux. Et la compagnie anglaise qui m'employait, ils sont venus d'Angleterre pour dire qui est cette fille, parce qu'elle nous fait du chiffre et on ne la connaît pas. Et ils m'ont nommée directrice, que j'étais toute jeune, hein, j'avais 26 ans. Oui. 25, je pense que quand 26 ans. on fait les choses comme ça de bon cœur, avec le cœur, oui. Mais j'écrivais mes chansons dès qu'il y avait une accalmie, j'avais mon petit. Et quelquefois, je chantais la nuit et je travaillais le jour parce qu'il fallait, voilà. Donc de temps en temps, j'allais en cabaret et je rodais mes trucs et tout. Mais c'était, voilà, j'avais une vie secrète et c'était merveilleux. Puis vraiment, j'en parlais pas trop. Secrète pour tes parents? Oui, j'étais plus chez mes parents. Moi, je suis venue à Paris très tôt. Hein. Oui, je les ai quittés très tôt. Pourquoi tu n'en parlais pas dans ce cas-là? À mes parents? Non. Pourquoi elle était secrète, cette vie parce qu'on me connaissait dans mon boulot, surtout après, quand j'étais directrice. C'était beaucoup de... j'ai souvent fait des choses comme ça en douce, qui me convenaient bien à moi. Et je me disais, bon, ça c'est mes petits secrets, mon jardin secret. Et donc j'étais partie très tôt de chez mes parents, mais chez mes parents, on ne partait pas comme ça. Hein. Il fallait se marier. Ma mère m'avait dit, marie-toi et tu fais ce que tu veux.
Elle avait bien compris, hein, elle avait bien compris que je voulais m'en aller, que j'étais indépendante, que c'était C'est moi-même. culturel. Et donc, je me suis mariée. C'est vrai. En prévenant le monsieur en question, en lui disant 3 jours, hein, de mariage, enfin peut-être un peu plus, mais c'est juste pour faire plaisir à mes parents. Et puis ce que j'avais pas compris, donc il a dit oui, oui, bien sûr, il m'a donné raison et tout, mais c'est que dans sa tête, il se disait elle va changer d'avis, mais ça, c'est les non-dits, tu vois, dans les engagements. Donc ça a été une vraie galère pour s'en sortir Les après. non-dits dans les engagements. Voilà, c'est les difficile. non-dits dans les engagements. Et il s'est dit, elle est jeune, elle a jamais fait l'amour, donc ça va changer quand ça va pas changer dans ma tête Bien sûr. du tout. Et je n'avais qu'un objectif, c'était aller vivre à Paris, parce que c'est à Paris que ça se fait la chanson. La chanson. Et donc j'ai réussi à me libérer de tout ça. Ça n'a pas été facile, mais j'ai pu. Et puis j'ai fait ma carrière de visagiste et jusqu'à diriger cette boîte. Et je me disais, mais comment je me sors de là? Parce que d'abord, c'était du boulot tout le Bien temps. sûr. C'était très lourd. J'avais 26 ans. La marque pour laquelle je travaillais, ils étaient très spécialisés en fossiles. Donc dès le matin, il fallait les mettre pour être la pub de la marque. Oui, oui. Et donc ils avaient des costumes très noirs. C'était très très beau. Hein. C'était divin. Et moi, il fallait que je parle aux représentants comme ça, mais j'étais vraiment un personnage très étrange, quoi. Et je me rappelle que les mecs me draguaient, mais ils ne comprenaient pas trop comment une fille de 26 ans doit enseigner aux messieurs de 40 ans ce que c'est les produits, les machins et tout. C'était très difficile pour moi de me retrouver dans ce poste-là avec des messieurs, parce qu'il n'y avait que ça, voilà. Et ça, mais je m'étais engagée, hein. Voilà, et donc c'est toute une histoire que je ne vais pas vous raconter là, mais j'ai pu m'en aller de tout ça. À un moment donné, la vie a fait que. Et c'était super après. Donc après, quand on rentre en chanson, c'est un super engagement. Voilà. C'est comme si tu... Oui, c'est le vrai engagement. C'est comme certaines femmes disaient à l'époque, hein, plus maintenant, que c'était comme entrer en religion, parce que tu vas être un peu canal de certaines choses, enfin de ton inspiration et tout ça pour transmettre. Et donc oui, il faut du temps. Il faut du temps, il faut... Quand on est artiste, je crois que ça se fait tout inné. seul. Ouais. Non? Oui, certainement. Oui, mais j'en avais très peur, parce que je me disais, voilà, comment... Parce que il y a toujours le désir d'enfant, il vient à un moment donné. Puis nous, femmes, on a des dates de péremption, etc. Donc c'est à ce moment-là que ça commence à travailler beaucoup. Mais comment je vais faire? Moi, je sais vers 40 ans, je sais que j'ai dit à ma meilleure amie, tu vois, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant, je chante, mais je ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Qu'est-ce qu'on va devenir, quoi? Oui. Tu vois, c'est un sacré truc. Et puis d'un seul coup, il y a eu le miracle dans ma vie où j'ai pu rencontrer un homme qui a parcouru tout ce chemin du mariage. Et là, j'ai compris que les engagements, je ne sais pas, vous allez me dire votre avis, même dans le mariage, on ne sait pas trop à quoi on s'engage. On s'engage devant Monsieur le maire, c'est l'article 212 du Code civil. Le respect, l'amour, la fidélité. Je ne sais pas si c'est dans le Code civil qu'il y a jusqu'à ce que la mort vous sépare, mais c'est possible. Non, c'est peut-être dans les religions, hein, c'est à l'église. l'église, ouais. Là, il ne précise pas, mais Non, on s'engage non. quand même à l'amour et la fidélité et le respect surtout. Le respect, Dans la maladie, les choses voilà, comme c'est ça, voilà. Eh ben oui, mais c'est pas forcé que ça rentre dans la tête de la personne qui dit ça. Moi, comme je travaille sur la parole, la puissance de la parole et tout, je suis très concernée. C'est comme un serment. Oui, c'est vrai. Donc voilà, moi On n'est plus conditionné dans ce serment-là aujourd'hui. Le souci dans l'engagement, c'est qu'il y a toujours deux parties. C'est ça. C'est-à-dire que nous, on maîtrise la nôtre, ouais, mais celle d'en face. Non, tu ne sais pas ce qu'il a pensé, le gars, pendant ce temps-là. On ne sait pas comment ça va évoluer, on ne sait pas si la structure d'en face ou la personne d'en face a tout bien compris, ou est de bonne foi, a de bonnes motivations. Et quelle est sa force aussi?
aussi. Oui, Et oui, et puis quand on est amoureux, on se dit ça va aller puisqu'on s'aime. Mm. On pense ça toujours. Bah, c'est vrai que l'amour déplace les montagnes quand même. Non, non, on est bien d'accord, mais pour ça, il faut qu'il y ait toujours la communication. Et qu'on prenne la température C'est la périodiquement, bonnes et que fondations. les deux veuillent communiquer. Mm. Mais s'il y en a un Les deux. qui cache son jeu, c'est très, tu vois, qui cache son jeu ou qui évolue différemment. ou qui évolue différemment. Voilà, c'est Parce ça. que ça, vraiment, c'est un facteur très important. C'est ça, c'est ça. Quand on n'évolue pas de la même façon, parce que c'est long un mariage. Ah oui, hein, c'est pas- sûr, c'est très Quand bien. on rencontre dans sa vie, pas seulement dans la vie de couple, on parle de la vie en général. Oui, Regardez avec le Covid le nombre de divorces qu'il y a eu. Parce qu'en fait, quand vous les mettez ensemble Face à dans face, un appartement, toute la journée. toute la journée enfermés, alors qu'ils avaient l'habitude de se voir 1 heure de soir, Ouais, ça a changé la donne. Ouais. Donc, quand la vie vous frappe par c'est ça. ce qui peut arriver, ben, il y en a qui n'ont pas la force de tenir. Et c'est ça. Pas parce qu'il il C'est t'aime pas qu'il l'avait il prémédité. n'a ouais. pas la C'est force. ça, c'est ça. Il n'a pas été construit et préparé Mm. pour pouvoir continuer. Mm. Moi, je pense que le désengagement est souvent une forme de faiblesse. Oui, mais Lise Bourbeau, qui est une grande thérapeute, auteure, etc., disait, parce que je lui en ai parlé un jour, elle m'a dit, mais c'est avant. Mais je dis, mais avant, on ne le sait pas, bien C'est souvent. ça, c'est On ça. s'engage et on ne sait pas tout. D'abord, on ne se connaît pas soi-même. On ne sait Ouais. pas ce qu'on va supporter, pas supporter et tout. Alors peut-être qu'on peut lister quand même, déjà, ça préparerait un petit peu, un petit peu. On En pourrait... parler beaucoup, c'est important pour faire prendre conscience à soi et à l'autre Dans quelle si direction on véritablement va. on est capable de faire ce petit bout de C'est chemin. ça. Moi, je sais que ce n'est pas forcément parce que l'autre ne t'aime pas qu'il s'en va. Ouais. C'est Ouais. parce qu'il n'a pas la force C'est ça. et parce qu'il n'a... C'est pas quelqu'un qui a été construit pour être courageux et t'accompagner. C'est ça. C'est pas mon expérience, mais j'écoute tellement les gens autour de moi et parfois il y a des gens qui ont la force de te dire c'est pas parce que je l'aime pas, mais c'est parce que je me sens pas à la hauteur. C'est ça. Et ça, c'est une faiblesse Mm. qui le concerne en fait et Ouais. qui va faire souffrir l'autre. Oui, alors peut-être je vais parler de quelque chose complètement contradictoire, enfin Ouais. l'inverse Ouais. complète. Ouais. Mais pour autant, il y a des femmes qui sont dans des situations, dans des histoires toxiques. Ouais. Et là, pour le coup, se désengager, Waouh. c'est un grand courage et Ouais. une grande Ouais. force. Ouais. Ben justement, pour redevenir autonomes quand elles ne le sont pas déjà, et avoir le courage d'arracher tout ça. Ouais. Mais là, j'ai appris quelque chose récemment, parce que j'ai étudié j'ai lu un livre là-dessus. D'ailleurs, je vais inviter la personne qui a écrit ça, et qui parlait justement de ça, du fait que comme il y a cet échange énergétique, quand tu as passé X années avec quelqu'un, d'autant plus si la personne est toxique, quand elle est toxique, c'est qu'elle a eu des traumatismes elle-même, Ouais. qui lui ont volé de l'énergie. C'est du vol d'énergie qui a été fait sur cette personne. Donc comme elle souffre beaucoup, ça va se répercuter sur l'autre, à qui elle va voler cette énergie. Mais c'est comme si on te piquait un bras. Et donc s'en aller, se désengager, comme tu dis, tu ne peux pas le faire, tu restes accroché parce qu'il te faut ton bras. Oui. Voilà, il faut que tu recherches cette énergie. Et donc c'est tout un travail, je vais inviter la thérapeute qui Ouais, parle de peut être ça, très, très parce que c'est très important. Et tu ne peux le faire que si tu le, justement avec la puissance des mots et en le verbalisant, pour que lui, cette personne ou elle, retrouve cette énergie qu'on lui a volée, je sais pas, les lignées, les parents, les arrière-grands-parents, on ne sait pas, hein, parce que c'est peut-être en chaîne aussi, que cette personne retrouve son énergie et que toi tu récupères ton énergie qui est comme une partie de ton âme. Et une fois que cette énergie est récupérée, Avoir la Voilà. force de s'en aller. et là tu Oui. l'as, je pense, parce que parce qu'il n'y a plus la douleur, quoi. Mm. Et puis cette partie de toi qui t'a été volée, elle t'est restituée. Donc tu peux y aller. Et c'est pour ça que tu dis, il faut un courage énorme. Ouais. Oui, à cause de ça, c'est à cause de ça. Je ne pensais pas qu'on allait en parler aujourd'hui, mais tu vois, ça c'est les différentes Oui, oui. étapes et c'est hyper important.
hyper C'est vrai. important tout ça. Tout est relatif, de toute façon. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Euh, Oui, mais il y a un schéma qui se répète quand même dans la femme maltraitée qui Oui. reste. Ouais. La femme Qui- ou l'homme, hein, Oui. ça existe aussi, hein, Moins quand même. des histoires amoureuses avec où l'homme est dans une situation Mm. où il subit Oui, en fait de la maltraitance vis-à-vis oui, mais d'une c'est femme pas aussi. physique, c'est rarement physique. Non. Donc, Non, mais au c'est- final, oui. la maltraitance, qu'elle soit physique Oui, oui, ou c'est que l'autre te mentale, rabaisse, ou etc. en Oui, c'est parole. ça. ouais, Mais c'est bon, ça. après, quand C'est tu as quand la même force de la t'en aller, maltraitance. tu Oui, n'en c'est de la meurs pas. maltraitance. Les femmes en meurent aujourd'hui, c'est pas Ah, pareil. il y en a beaucoup qui en meurent. Ouais. Voilà, c'est quand même. Toutes les 2 minutes. Je sais plus ce qu'ils un avaient truc dit, un truc comme ça. C'est affreux. C'est affreux. Ça fait, Ce elle qui veut dire que reste- c'est une habitude Mm. humaine. Enfin, que ça fait des éons que c'est Bah, comme ça. ça veut dire que quand on s'engage, il faut respecter l'autre, mais il faut aussi se respecter soi-même, Mm. je crois. Mm. En fait, c'est tripartite, je crois. Il faut respecter l'autre, il faut que l'autre nous respecte, et il faut qu'on se respecte soi-même, en fait. clair. Et ben, c'est ça qu'il faudrait lister. Qu'est-ce que Oui. j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas, qu'est-ce que je considère comme du respect pour moi et que j'exige dans cette relation. Bien C'est sûr, ça, les bien jeunes, sûr. il faudrait leur dire à 13 C'est ans, ça qui- quand ils se mettent en couple, C'est très compliqué. Mais quand on est jeune, on n'a pas toutes ces notions-là. de respect, non. Même toutes les questions philosophiques. Pourquoi est-ce qu'on fait de la philosophie à l'école? C'est vrai que quand on y est, c'est barbant et puis c'est saoulant et voilà. Mais quand on prend du recul et quand on prend de l'âge, Bien sûr. Eh bien oui. c'est là qu'on se rend compte Ouais. que c'est intéressant de débattre sur des questions existentielles au final. Exactement. Mais oui, mais ils se mettent en couple très souvent, très tôt. Hein. Oui, mais je veux dire, Mais on ne c'est sait pas là ce le que dialogue. c'est. Ouais. C'est là l'importance Ouais. de ce que tu es en train de faire, de ce que les médias font, Ouais. des journalistes, des professeurs et des parents. Et des parents. Des parents les parents, la société doit communiquer. Mm. Comme elle te fait une pub pour te faire du bourrage de crâne pour plein de choses, ça c'est vital. C'est vital, Pour c'est la ce que je pense construction. aussi. Surtout Ça, pour c'est les vital. ados, hein, quand ils commencent tout de suite. Et on n'en Et- prend pas suffisamment conscience. Parce que c'est capital pour la prise de conscience. Et ça peut s'intégrer. Pourquoi ça ne s'intégrerait pas, d'après toi? Alors, elle a eu l'idée de faire Bonheur TV avec moi. Super. Donc, on va Oui. pouvoir toucher à tous Bien ces sûr. sujets-là, justement, Très bien. pour ouvrir, Éveiller les éveiller, consciences. éveiller, oui, Mm. éveiller. Mm. Parce que je pense que c'est par l'éducation que ça peut s'améliorer. Il y aurait moins de chocs et moins de... Quand on sait comment tout ça fonctionne, quoi. Bien sûr. Par l'éducation et puis à un moment donné dans sa vie, on a aussi besoin de se connaître mieux, de se questionner soi-même, de se poser des questions sur la vie, de savoir qui on est, d'où on vient, Mm. où est-ce qu'on va, et de s'élever un peu au niveau relationnel, au niveau... À un moment donné, moi j'ai toujours dit que les séances de psy, ça devrait être obligatoire. Non mais à un moment donné, c'est vrai, à un moment donné, on traîne tous des casseroles. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Clair. Et à un moment donné dans notre vie, c'est bien de nettoyer tout ça. Oui, en fait. de comprendre. De comprendre c'est ça. pourquoi il y a un Mm. blocage, pourquoi il y a un problème, d'où ça vient, d'avoir une explication, peut-être des réponses à nos questions, même si on n'a pas de réponse à toutes nos questions, parce que des fois, il faut se dire, bon, j'aurais pas de la réponse à cette question-là, et c'est pas grave, j'avance quand même, faut lâcher prise. Ouais. Mais il faut être demandeur. Mais il À faut, quel âge tu vas voilà. être demandeur? Ouais. C'est très varié. C'est très varié. Je crois C'est que ça. à chacun son C'est temps, ça. à C'est chacun pour ça son que- moment, Oui, en fait. c'est tout à fait ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire obligatoirement à un certain âge parce qu'il y a un élément déclencheur qui va faire C'est que... ça, il y a un déclic, ouais. Ouais. Il y a un déclic où on se dit, ah là, il y a un truc, il faut Mais que c'est j'aille bien de chercher. l'avoir vécu, ce déclencheur, parce que ça change une vie. C'est clair. Ouais. Tu l'as vécu, toi? Oui. À quel âge? Bah, moi, ça a été avec les événements forts de ma vie, c'est-à-dire les choses très, très, très difficiles qui peuvent arriver, qui font que tu as besoin de comprendre ce qui est en train de t'arriver et comprendre comment tu vas faire pour t'en sortir. C'est ce que j'ai aimé quand elle a dit, je me suis retrouvée seule, mais je me suis dit toute seule, je vais continuer ma route
Ça, c'est des moments très forts, mais qui Oui. te construisent. Et les moments difficiles de ta vie peuvent aussi t'apprendre à être forte, justement pour t'en sortir, comme la maladie de quelqu'un de proche, le décès de quelqu'un de proche, etc. C'est toute une remise en question qui font que tu es en train de te noyer. C'est ça. Donc, l'instinct de survie fait que on va consulter et en consultant pour quelque chose de totalement différent, on se soigne de tellement de choses. Oui. C'est merveilleux. Ah oui. Oui, parce qu'on pose les questions, on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. Exactement, c'est magnifique. Ouais. Et toi, tu es allée consulter à quel moment? Mais moi, suite à la rupture amoureuse dont Ah, je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai eu un blocage après. Ouais. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal à refaire confiance. Ouais, j'ai ouais, eu beaucoup c'est de mal normal, ça. à me réouvrir à une histoire sérieuse. D'ailleurs, en fait, je croyais ne vouloir que ça. Et au final, je n'attirais que des histoires... Là, tu bloquais. Sans Ah oui, lendemain. oui, que des histoires sans lendemain, des histoires horribles, des histoires avec ni queue ni tête, enfin voilà. Et en fait, j'ai eu à un moment donné besoin de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'était passé peut-être dans mon enfance, c'est tout un rapport avec la mère, le père, etc., le schéma que tu as sous les yeux, etc. Et j'ai eu besoin de comprendre pourquoi j'avais ce rapport difficile envers le sexe opposé, en fait. Ouais. Et du coup, ça m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai compris beaucoup de choses, en fait. Ça m'a pas donné la solution de comment faire, mais ça m'a expliqué pourquoi j'agissais de telle ou telle manière. Et là, je me suis dit, elle vient toute seule. ah bah d'accord. Ah bah voilà, j'ai compris pourquoi j'agissais comme... Enfin, j'ai compris pourquoi, dans cette situation-là, je vais faire ça. Ou je vais dire ça. Ah, je sais d'où ça vient. Ah bah maintenant, je vais essayer de faire autrement, en fait. Et les choses deviennent plus simples. Bah, quand tu comprends, tu solutionnes quelque Mais chose. voilà, parce qu'en fait, dans nos vies, on se retrouve des fois devant des portes fermées à clé et on n'a pas les clés. Et les thérapeutes, elles sont là pour nous C'est donner vrai. les clés. Bien sûr. Ah, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et quand, sur les longs parcours de vie, moi j'ai été devant plusieurs cas comme ça, où on cherche la solution, parce que c'est terrible quand tu es thérapeute, tu veux tout le temps aider, parce que, surtout quand c'est autour de toi, dans ta famille, etc. Et moi je trouvais que c'était très vexant de pouvoir aider 3000 personnes à côté, ceux qui sont là. Tu n'arrives pas, c'était désespérant ça. Et tu cherches, et tu cherches, et tu cherches. Et tu peux trouver quelquefois. Oui, Donc mais moi j'ai réuni tout ce que j'ai trouvé pour pouvoir le dispatcher. c'est aussi une forme d'engagement quand tu vas voir un thérapeute. Oui, complètement. Parce que tu es, toi, en demande, c'est ce que tu disais, à un moment donné, il faut être en demande. Ouais. Donc si tu es en demande, tu t'engages aussi envers ton thérapeute qui va te suivre et lui s'engage envers toi pour t'aider comme il va pouvoir. C'est aussi une forme d'engagement, parce que l'engagement, il n'est pas que dans une relation amoureuse. Alors avec le thérapeute, c'est très particulier parce que si ça ne matche pas, il vaut mieux partir. Ah ben là, on se désengage. Pour le coup, on ne s'engage pas. Ou même, on ne s'engage pas. On le sait tout de suite, non? Oui, près. enfin moi, je le sais dans toutes mes relations, quelles Ouais. qu'elles soient. Si ça ne matche pas, je ne peux pas. Mais là, particulièrement, c'est une grande confiance qu'on va Ah mettre. oui, oui, c'est sûr. On va se livrer à cette personne, mais c'est vrai qu'au bout de 2-3 fois, c'est pas. Au bout d'un moment, si ça ne marche pas, c'est pas la peine. C'est intéressant ce que tu as dit, de dire si ça ne matche pas, ça ne matche pas. Parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est propre aux femmes, mais on a quand même une intuition. Ouais. Oui, les hommes aussi, des fois, Ils l'ont, quand même. Hein. Tout le monde. Ils sentent. Ouais. Moi, personnellement, à chaque fois que j'ai dû m'engager, que ce soit dans une relation amicale, amoureuse, mais surtout professionnelle, quand je le sentais pas, je me disais, Ça va pas le faire. j'y vais, je suis contente, mais il y a un truc qui va pas. Il y a un Je truc. sens, il y a un truc qui va pas. Et ben au final, à chaque fois, ça s'est Il y avait un soldé, truc où qui il y avait n'allait un loup et ça n'a pas fonctionné et l'engagement n'a pas tenu. Hein. Tu le savais d'avance. Mais ça C'est vous fait vrai, ça aussi. C'est vrai. On le sent. Absolument.
On le sait, Dans tout tout, de on le suite, sent, on le sent tout de suite. On Il y a- sait là où ça va. Il y a un truc qui marche pas, il y a un truc qui va pas aller, il y a un truc qui nous bloque, il y a un truc qui Mais nous on y dit... va quand même. On y va quand même parce que dans On est des fois l'ensemble, obligé, ou- ça paraît bien. C'est ça. Et puis c'est aussi un défi de s'engager ça, pour c'est ça, quelque ça, chose. c'est ça. C'est ça. Parce qu'on s'engage envers quelqu'un, mais on peut aussi s'engager pour des valeurs, Ouais, pour... c'est ça. Mais voilà, hein, souvent, tu as Et- l'intuition et qui est-ce te que- dit... ouais, quand ton intuition te disait ça et tu t'engages et tout, est-ce qu'il y a des fois où tu as résolu la chose quand même? Oui, parce que dans ton intuition, de Mm. temps en temps, il y a aussi ton stress. Hmm. Parce que, bon, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, avant l'émission, on en parlait un petit Ouais. peu. On disait que l'engagement, c'était souvent synonyme stress. d'évolution, Ouais. de changement Ouais, et donc d'adaptation c'est ça. et de stress. Parce que Bien sûr. l'adaptation, Tout changement. voilà, apporte le fait du de stress, s'adapter, ça produit du stress. ouais. Donc oui, des fois, tu as ton intuition qui te joue aussi un peu des tours et c'est aussi ton stress qui est là. Tu t'engages, mais ça fait peur quelque part. Et tu dis, ah, j'y vais, mais j'ai peur. Donc des fois, ça se solutionne bien. Puis Ouais. des fois, bah, ça marche pas parce que Mais c'était vraiment l'intuition quand elle te qui... dit que Mm. ça va pas le faire, souvent ça le fait pas. Et tu te dis, j'avais raison. Ouais, le flair. Cette petite voix qui me disait, c'était ça. Attention. Je vais m'écouter la prochaine fois. Et ça recommence. Oui. C'est comment ton intuition? Comment elle te parle? C'est un ressenti chez moi. Ah, d'accord. C'est un ressenti où et des fois c'est physique. Ah, ouais. J'ai une espèce de boule. Tout fonctionne, mais tu as une boule et tu te dis, mais c'est pas possible, tout va bien. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et après tu te dis, mais je me fais des films. C'est ça. Et tu te fais pas de film. C'est exactement. Et la vie te prouvera que c'est ça. Et on est très vexé quand c'est ça. Oui, parce qu'on que se ment on n'a à pas soi-même. on écouté. s'en veut à On n'a pas soi-même. écouté. Ouais. Et puis des fois tu as perdu du temps, des C'est fois ça. tu as, oui, c'est ça, de l'énergie. Et toi, ça se manifeste comment? Alors moi, ça me compresse. C'est ça, une oppression. Tu Oui, sens une oppression. et j'arrive plus à respirer en fait. Ah, ça me, carrément. ça me C'est ça. pousse, ça me serre à l'intérieur en fait. Alors que tout va bien, en Mm. fait. C'est ça. Oui. Moi, je sais qu'un jour, c'est mon pied, il ne voulait pas y aller. T'es bloqué. Ouh là là, j'ai dit là, ça va être chaud. C'est ça. Ouais, c'était très drôle ça. C'est fou. J'avais un rendez-vous avec quelqu'un de très important, mais qui avait des arrière-pensées. Et sur le chemin, mon pied s'est bloqué. Je ne voulais pas y aller du tout. Ça m'a fait rigoler. J'ai dit, bon, c'est ça, il ne faut pas y aller. Mais je ne pouvais pas ne pas y aller parce que c'était le travail, etc. Mais c'est ça. Alors je m'étais Ouais. débrouillée, j'avais appelé une copine. Je lui ai dit, écoute, si je ne suis pas sortie à telle heure, tu m'appelles et tu viens me chercher devant la porte. Et c'est comme ça. Ouais. J'ai été très, très inspirée, mais c'était drôle de voir que carrément le corps, il donne des signes comme ça. Il y a des signes extérieurs et il y a des signes sur le Oui, corps aussi. et qu'est-ce que j'ai eu aussi de rigolo? C'était quelqu'un qui n'était pas très honnête dans le truc qu'on était en train de mettre en place, une histoire de contrat pour je ne sais plus quoi, des partenariats et tout. Et j'avais envie de vomir. Ah. Je lui ai dit. Je me suis dit, voyons la tête qu'il va faire. Vous voyez ce que vous êtes en train de me dire là, ça me donne envie de vomir, je ne sais pas pourquoi. Alors après, il a essayé par... et puis j'avais raison, bien sûr. Ben oui, c'est ça. Bien sûr, mais quand on est à plusieurs et que tout n'est pas dans tes mains, tu ne peux pas envoyer tout bouler comme ça. Donc après, tu laisses faire et tu dis, advienne que pourra. Mais bon, il y avait des choses bien aussi On qui s'en sont sort en venues de là. général. Oui, oui. Puis bon, on sait confirmer les choses, on s'en sort. Parce qu'en fait, au fond de soi, il y a quelque chose qui te laisse prudent. Ce ressenti, justement, cette intuition, Ah, c'est tu alerte. vas y aller, tu vas faire les Ouais. choses, mais tu ne te fais pas avoir à 100% comme C'est si ça. que tu étais dans la confiance totale. Ouais. Il y a une petite voix qui fait que tu vas Tu toujours recules un peu, oui. Voilà. Tu restes sur tes gardes. C'est ça. Si je viens pas, viens me chercher.
Ah, ah. C'est ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Franchement, qui va penser à faire ça s'il n'y avait pas... Ah mais non, mais j'avais Justement. tellement mal, j'ai pris mon téléphone. Oui, mais aussi pour te protéger peut-être de cette personne malveillante. Et alors, je vais vous raconter un autre truc qui est très rigolo, très terre à terre et très rigolo. Folie Bergère, la dernière fois. J'étais là. T'étais là, mon pied se bloque et j'ai très 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 mal et c'est le final. Et je passe à la dernière chanson. Je dis aux danseurs tout de Oui, suite je le me final. rappelle. Oui, oui, moi aussi. Les musiciens étaient furieux parce qu'on avait préparé les medleys, tout ça. Et on avait hyper répété. Je dis non, tout de suite le final. Je ne pouvais plus tellement j'avais mal. Et en fait, le régisseur me dit « Ah ben bravo, t'as fini pile à l'heure parce que sinon c'était je sais pas combien en plus qu'il fallait payer pour le... Comme quoi. Non, mais les Tu choses vois sont bien faites des fois. » Mais j'avais très mal. Alors je leur ai dit un an après parce qu'ils m'en voulaient. Tu nous as fait travailler, on a répété ces medleys et puis tu n'en as fait qu'un alors qu'il y en avait un deuxième. Puis les medleys ça durait 8-9 minutes quoi. C'est ça. Ils n'étaient pas contents du tout et un an après j'ai réalisé que je ne l'avais pas dit à tous. Je leur ai dit écoutez, j'avais vraiment tellement mal aux pieds que je ne pouvais pas et heureusement. Parce voilà. que c'était parfait. Voilà, ça tout tombait était, pile oui, et puis c'était dans parfait le comme timing. ça. Ouais. C'est pour ça que c'est important dans la vie de rester positif Mm. et de s'écouter. Et Ah ben le corps il parle hein, de voilà. toute façon. D'apprendre à communiquer avec son corps aussi, Mm. ses ressentis, ses intuitions, etc. Et toujours de rester positif. Enfin moi, dans ma vie, j'ai fait des choses qui m'ont pas plu, Voilà. mais j'ai essayé de le prendre d'un côté positif, Mm. tu vois. Comme une expérience. Comme une expérience, comme... Très bien. enfin, voilà, pendant un moment, pour payer mes crédits, je faisais de l'événementiel. Oui. Et l'événementiel, quand tu es hôtesse, on te propose aussi des comment est-ce qu'on dit, des missions de plantes vertes, comme j'appelle. Ça, voilà. Et moi, je leur avais toujours dit, donc je ne veux pas faire plantes vertes, Ouais. donc tout, mais pas plantes vertes. Et donc je me suis retrouvée dans des salons très beaux, très classe, très professionnels, et j'ai fait plein de choses. Ça passait par de la traduction, de l'animation sur des stands, la tenue des salles de conférence, enfin voilà, il y avait vraiment plein de choses, des choses qui m'intéressaient plus ou moins en fait, mais au final, j'ai beaucoup appris. Mais oui. Et je me suis dit voilà, c'est qu'un temps, apprécie le moment présent Mm. et essaye d'en sortir Ce qui est bien. la substance qui va te nourrir en fait. Mm. Et je crois qu'il faut tout le temps faire ça. Quand on peut, c'est très 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 bien. Il y a des Parce gens qu'au qui ont pas cette final, force-là. oui, mais au final, la vie te le rend bien. Oui, bien sûr. Parce que comme tu dis, tu vois, t'es en adéquation avec toi-même, t'es sur une scène, tu chantes, t'es en plein concert, et paf, ton pied te Et fait paf. mal. Très mal. Très mal. Tu t'écoutes et tu dis, stop, on arrête. C'était super, Ouais. on a bien profité, mais je peux pas aller plus loin. Ouais. Je m'écoute. Ouais. Et au final, la vie t'a rendu Ouais. service en Ouais. fait. Ah bah, maintenant, je me suis engagée. Les musiciens, je leur ai dit, écoutez, on le fera au Stade de France. C'est pas grave, vous avez déjà répété, c'est prêt. Je les ai consolés comme ça. Donc voilà, on est engagés pour cette suite-là. Voilà, on a vu. Vous voulez rajouter des choses sur l'engagement que vous aviez prévu, qui vous tiennent à cœur? Je crois qu'on pourrait en parler pendant des heures. On pourrait, oui. On pourrait. Je ne sais pas combien de temps on a parlé, mais je pense qu'on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut là. Peut-être que ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est que si on reste positif et qu'on voit le bon côté des choses, quelquefois on est victime d'un désengagement et c'est pour mieux après. Bien sûr. On est victime d'un désengagement et c'est pour trouver beaucoup mieux après. C'est-à-dire qu'on comprend. On comprend ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été dit. Moi, j'ai compris que vraiment, tu sais, toutes ces émissions qu'on a fait sur le couple avec Salomé et tous les autres, parce qu'on en a fait plein sur le couple. Sur Bonheur TV, il y en a toute une flopée. C'est que, ça, tu dis pas ça à l'école, hein, la gestion du couple et comment. C'est vrai. Et quand on a commencé avec Florence Chaumont, on écoutait ça et on disait, mais ça on savait pas, mais ça on savait pas, mais ça on savait pas. Donc on a fait tout faux parce qu'on savait pas. Et
Voilà, c'est ça que j'ai appris, c'est qu'il y a vraiment énormément de choses qu'on ne sait pas, particulièrement par rapport... Moi, ce que j'avais compris, c'est que tant qu'il y a de la communication dans le couple, le désir est là. S'il n'y a plus de communication, le désir, c'est fini, il ne passe plus. Bon, pour moi, c'est la base. C'est la base. C'est la base de la longévité du couple et de l'engagement. C'est ça. Parce que si on ne communique pas, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Oui, mais quelquefois, parce que certains l'engagement communiquent au début. aussi, comment te dire, l'engagement aussi, il se maintient, c'est-à-dire il faut le nourrir, le nourrir et le reformater à la vie qu'on mène pour qu'elle dure. Tous les jours. Oui, oui. Et si tu ne communiques pas avec l'autre, ben, à un moment donné, ni la longévité, encore moins l'engagement. Oui. Mais quelquefois, il y en a parce un qu'il qui se ne veut perd, pas. il n'a plus envie ou elle n'a plus envie parce que justement, il y a des choses qui pèsent tellement. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y en a un qui se Mais désengage ça de la commence communication. tout au début. Oui. Déjà, alors au début, ça va. La Au début. communication, non. Je vais vous dire un proverbe qu'on dit chez nous et qui a sa valeur. Et je vais le traduire. On dit, l'enfant, c'est ce que tu as éduqué. Le mari, c'est ce que tu as habitué. Donc, dès le départ, c'est des habitudes. C'est-à-dire le couple, c'est des habitudes et l'enfant, c'est ton éducation. Si tu veux en faire quelqu'un de bien, c'est lui donner et être la référence d'une personne correcte. Et le couple, ton conjoint, c'est ce que tu vas habituer. Si vous vous habituez au départ à communiquer, donc forcément, dès que les petites choses ne vont pas, tout au début, on les règle. C'est pas méchant, il y a déjà l'amour, on est en train de se découvrir, on ne se connaît pas. Donc, je sais pas, ça te gêne que systématiquement, il y ait quelque chose qui est posé là-bas. Ben, très gentiment, respectueusement, parce qu'il y a les façons de le dire aussi, mais dire, s'il te plaît, j'aimerais bien, mais très gentiment. Mais là, tu as communiqué. Ben, pourtant, c'est rien. Mais le fait de le laisser là, au bout d'un moment, ça va te paraître. Mais alors, insupportable, c'est vrai ou pas? insurmontable. C'est vrai ou pas? Oui. Mais dans cette communication et lui dire, mais si toi, il y a des choses qui te déplaisent, tu peux aussi. Parce que c'est ça. En fait, c'est ça le respect. Comme tu disais tout à l'heure. C'est un échange et un partage. C'est surtout l'échange, c'est être à l'écoute de l'autre. Et à ce moment-là, je ne pense pas, tant qu'on reste dans le respect. Oui, tant que l'autre ne parle pas avec agressivité. Oui, tu peux donner. Puis si tu vois de toute façon que la personne n'est pas en mesure de te respecter, il ne faut pas rester. Il ne faut jamais rester. Alors, il ne faut pas être trop exigeant pour le coup. Oui. Mais il ne faut pas oublier ou mettre de côté ces critères de valeur aussi. C'est ça. Très important. Personnellement, il faut se dire je mérite. Oui, mais ça c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi, on a un grand travail à faire dessus. C'est ça. Vraiment, on a un gros travail à faire dessus. Moi personnellement, j'ai la chance d'avoir rencontré quelqu'un il y a presque 1 an maintenant. Et pour le coup, j'ai pas laissé de côté tous les critères que j'avais choisis en fait. Tous les critères que j'avais décidés en fait. Ouais. Et je ne me suis pas oubliée dans l'histoire. Bien sûr. Et j'avais dit, voilà, mon homme, celui que j'espère, celui que j'attends, il faut qu'il ait cette valeur-là, cette valeur-là, cette valeur-là, il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Et à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça ne le faisait pas, qui ne cochait pas toutes les cases, bon, évidemment, on ne va pas parler des cases débiles, vraiment des valeurs essentielles, primordiales. Mais à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, pour le coup, je ne m'engageais pas ou je me désengageais. Tout à fait. Parce que je disais non, ça ne va pas, c'est pas lui. C'est pas lui. Tu as raison 1000 fois. Et franchement, je me suis découragée pendant un moment. Je me suis découragée parce que c'était long, le temps est long. Et tu te dis, il n'y en a pas. Oui, et puis c'est comme si la vie... Tu sais, tu m'as toujours dit, Hélène, quand on demande les choses et qu'elles ne viennent pas, c'est que ce n'est pas l'heure. Exactement.
Donc moi je demandais, mais je demandais peut-être pas bien. Et c'était peut-être pas mon heure, parce que j'étais peut-être pas prête non plus. Tout à fait. C'est exactement. Et quand on est prêt, on le sait. Et là, il y a ce fameux ressenti là, où on respire. Tout à fait. C'est Mais ça. c'est vrai. Le grand Et amour c'est respire, limpide, oui. c'est fluide. Parce qu'elle était prête, parce que moi j'ai appris avec Hélène aussi, que je ne connaissais pas du tout, parce que parfois quand on demande, on n'y croit pas. Non, c'est pas Mais grave d'ailleurs. Et Hélène me disait, mais finalement, à force de demander, tu y crois inconsciemment, ça s'enregistre. C'est Ouais. ça. Et tu- Ouais. Ah, on a tout compris finalement. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça. Et toi aussi, je pense que c'était ça. En fait, c'était toi qui n'étais pas prête. Et quand tu as été prête, parce que dans sa tête, je pense, parce que je l'ai vécu, peut-être que je me trompe pour toi, mais je pense que quand elle a été vraiment prête à l'accueillir, ben, il était là. Ouais. Il s'est révélé. C'est magnifique. Ah oui, Il s'est c'est ça. révélé. Bon, ben voilà, hein. C'était un Mesdames, moment. on se revoit quand vous voulez. Avec La plaisir. porte est Avec ouverte. plaisir. Et on se fera d'autres sujets excellents Mm. et passionnants. Je vous embrasse. Merci, nous aussi. Merci Et à puis toi. à très bientôt. Et on va se retrouver avec toute cette liste de sujets. Magnifique. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Tu voulais le beurre et l'argent du beurre et puis la fille du crémier. J'ai suivi mon cœur, ce nid de bonheur, l'harmonie, moi je l'ai gardé. Tu m'offrais des leurres, trop peu pour mon cœur, la fille, en moi je l'ai cachée. Cachant ma douceur, chevalier sans peur, la fille, moi je la protégeais. Gommez vos erreurs, mes amis, mes sœurs, vous toutes, les filles du crémier. Tous mes spectateurs le savaient par cœur, l'amour parfait, nous on l'avait. Tu voulais mes heures et puis que j'en pleure, mais ça, pour moi je l'ai gardé. Tu as eu le beurre et l'argent du beurre, mais pas la fille du crémier. Elle a eu mes heures à rire qu'on en pleure, bravie, la fille du crémier. Je t'ai laissé le beurre et l'argent du beurre, mais pas la fille du crémier. Tu as eu l'ailleurs préférant la peur et moi, la fille du crémier. Tout cela n'est qu'une histoire de valeur que je ne peux pas renier. J'ai voulu la lune, les enfants rieurs et puis continuer à chanter. J'ai reçu la lune, la part la meilleure, c'est vrai, pour moi je l'ai gardée. Tu as eu tes prunes, ton stress et tes pleurs, la fille, pour moi je l'ai gardée. Je garde la lune, les rires de bonheur, c'est moi, la fille du crémier. Gommez vos erreurs, mes amis, mes sœurs, vous toutes, les filles du crémier. Cachez vos douceurs, chevaliers sans peur, la fille, vous pouvez protéger. Tu voulais le beurre et l'argent du beurre, et puis la fille du crémier. Je t'ai laissé le beurre et l'argent du beurre, mais pas la fille du crémier.